Sur les 8 milliards d'individus sur Terre, il existe un seul qui n'aime jamais qu'on évoque la date du 30 octobre 1974. En octobre 1974 a lieu le combat du siècle. Yes. C'est George Foreman et on fait allusion justement au Rumble of the Jungle, les combats de la jungle, qui s'est déroulé donc au Zaïre, les Zaïre de Mobutu Sese Seko. Pour ce qui est du petit contexte, c'est que Mobutu accède au pouvoir, et on est en 1965, et il veut une reconnaissance internationale. Il veut prouver, il veut être ce qu'on appelle le gendarme d'Afrique. Il va justement approcher le manager du boxeur un peu talentueux, Mohamed Ali, qui a 32 ans, et qui a 10 ans plus tôt, il venait de perdre la ceinture de manière injuste, selon lui. Il approche le manager et le manager lui dit il aimerait que le combat se joue en Afrique. Mobutu va débourser des dizaines de millions pour s'attirer justement cette reconnaissance internationale. Il va être le précurseur de ce que les gens vont qualifier aujourd'hui de la géopolitique du sport. Donc les soft power, c'est en train d'être fait par l'Arabie Saoudite en utilisant le football, avec les Qatar qui utilisent le Paris Saint-Germain. Donc c'est Mobutu qui a commencé justement avec cette idée. À 25 ans, George Foreman est en train de battre tout le monde. Il y a une année, il venait de battre Joe Frazier, qui était en tout cas le champion le plus coriace. Il a du muscle, il a de l'aura, il a de l'arrogance. Il va combattre justement Mohamed Ali, un tout petit peu vieillissant à 32 ans. Mohamed Ali, à ce moment-là, il fait une lutte contre justement les ségrégations raciales aux États-Unis. Et donc pour lui, jouer en Afrique, c'est un tout petit peu encore donner du crédit à cette lutte-là. Alors les Zaïre de Mobutu vont acquérir ce combat-là. Ils vont descendre de l'avion justement avant la rencontre ou avant le combat au stade Tata Raphaël. George Foreman, puisqu'il est arrogant, il va commettre une petite erreur. Il va descendre de l'avion avec justement un chien, le berger allemand. Or, vous le savez, les Congolais ou les Zaïrois de l'époque n'aimaient plus ce genre de chants. Pourquoi? Puisque les Belges, pendant la colonisation, utilisaient ces chants pour intimider les Zaïrois. Et donc, cette petite erreur va lui coûter tout simplement les soutiens. Les gens ne vont pas aimer cette arrogance. Il va s'installer dans des palaces quinois. Il va se soustraire un tout petit peu du monde. Alors que Mohamed Ali va descendre de l'avion, il va s'émuer dans la foule et les Zaïrois vont tout simplement être derrière lui. Le jour même, le 30 octobre 1974, tous les stades, certains médias parlent de 60 000, mais ces 60 000 sont des places assises. Les autres évoquent 100 000 personnes qui seront là pour assister à ces combats. On parle du combat du siècle, seront derrière tout simplement Mohamed Ali. Même si les pronostics donnaient un tout petit peu George Foreman favori, d'autant plus qu'il était champion en activité, il avait 25 ans, donc il pouvait venir à bout d'un certain Mohamed Ali. Mais la tactique qui va être utilisée par Mohamed Ali est d'éviter un tout petit peu George Foreman, de l'épuiser et puis de le menacer. À chaque fois, il parlait, pendant qu'il combattait, il parlait. Viens, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu as. C'était justement pour entrer dans sa tête, mais George Foreman avait de la force. Au 8e round, à la 30e seconde, Mohamed Ali va mettre tout simplement George Foreman KO. Je voulais suivre justement ces combats. On revient pour continuer notre histoire d'aujourd'hui. On remonte les temps de ce 30 octobre 1974 où Mobutu s'est attiré une reconnaissance internationale. The enthusiasm begins to mount here. One thing we want to look out for is just how fast this man, George Foreman, will open. As we mentioned, in his past several fights, he hasn't gone in the past 4 years beyond 2 rounds in any fight. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Is the left hook that is so devastating, the tremendous left hook, going to stop Ali? Here we go, Ali quickly across the round. In the first round, looking to drop that left hook. Man to the far corner. There's that left uppercut jab to the body of Muhammad Ali. Dancing now. Moves Ali with a right hand lead again. He lashes out with a light left. A straight right hand.
forehead of George Foreman. Foreman on the left. A wild left hand thrown by George Foreman. Taken on the front of the head of Ali. The pace is tremendous in round one. George Foreman with his face to you. Ali to the left. Ali tries to time up. He's leaning on Foreman. Foreman with a vicious uppercut. Misses. Plate separates him. Wild left hand. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali is taking some punishment now. About 25 seconds left in the round. Ali feints left, goes to straight right hand. That right hand lead has George Foreman slightly confused, but a straight left jab thrown by Foreman has Ali in the corner. Ali dances back, hangs on. What a tremendous pace in round number one. Ali is definitely headhunting with his right hand lead. A good right hand taken on the left side of the jaw. Ali, Bombaye vont scander justement les Aïrois et ils auront raison puisqu'au finish, Mohamed Ali va retrouver sa ceinture qu'il avait perdue 10 ans plus tôt de manière un tout petit peu injuste. Alors le combat là va faire du mal à un homme, George Foreman. Il va décrire après que cette défaite va lui coûter la vie. La légende explique, et c'est vrai puisqu'il va le confirmer dans plusieurs interviews comme celle que vous allez suivre tout à l'heure, il va dilapider plus de 3 millions de dollars avec plus de 30 femmes. Il va visiter chaque ville au monde, il va s'acheter des véhicules. Pour lui, c'était une manière de gérer cette dépression. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer perdre devant un boxeur de 32 ans, lui qui était au sommet de son art. J'insiste sur le fait qu'un sportif qui perd un combat, il perd sa vie. Et George Foreman va expérimenter cette amertume, cette douleur. On va suivre juste la brève interview qu'il avait accordée. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on était champion du monde et qu'on perd son titre, on a l'impression d'avoir perdu sa vie, qu'on n'est plus un homme. Alors un jour on est le roi, le lendemain on n'est plus rien du tout. Ça n'était pas très agréable. Qu'est-ce que vous avez fait après le match? C'est-à-dire que je suis allé me calmer chez moi. J'étais quand même un peu crevé après le match. C'est comme si je m'étais fait agresser. J'avais gagné de l'argent, mais je me suis fait quand même taper dessus. Alors, George Foreman s'est refait aussi sa vie parce que ça reste l'immense champion. Mohamed Ali aussi a retrouvé sa ceinture. Quelques années plus tard, cette ceinture sera achetée au prix d'or, dans le prix des enchères, à 6 millions de dollars. C'est donc cette petite histoire, cette petite légende du combat du siècle, le Rumble to the Jungle, donc le combat de la jungle que Mobutu a donné comme cadeau aux Aïrois. Même si, après, lui-même, Mobutu avait regretté puisque il voulait être la star de cet événement, mais c'était plus Mohamed Ali qui était devenu la star, puisqu'il sera adopté par les Aïrois de l'époque, devant plus de 100 000 tout simplement spectateurs de ce combat du siècle. L'Afrique avait prouvé pour une fois que ce continent était capable d'organiser des grands événements. Alors, mesdames et messieurs, on va se quitter justement et ça va être énigmatique puisque je vais vous proposer une image et vous allez me dire de qui il s'agit. Il y a un numéro, il y a des comptes sur le numérique que vous devez aller nous visiter et répondre à cette question. On revient juste après et on prend le visage mystère. Ben, c'est un joueur de football, vous savez, on a parlé un peu du noblard de la boxe, on va vous parler d'un joueur du football. Il est là. Mais qui es-tu? C'est à vous de nous dire qui est ce monsieur qui est juste là. Pour les indices, un joueur de foot. Eh bien, lui aussi, il faut remonter les Aïrans pour les connaître. Alors, vous allez nous dire son nom en commentaire. Il y a un numéro ou sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Dites-nous son nom, puisque le prochain numéro des Mémoires du Sport, ça sera ce monsieur à l'honneur. Alors, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces numéros d'aujourd'hui. Je vous quitte un peu triste, mais voilà, c'est la fin, puisqu'on reviendra avec d'autres petites histoires, d'autres petites légendes, des grands hommes, des grands sportifs qui ont façonné les mondes du sport. Ciao et au revoir.